Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. L'invité que nous recevons ce jour nous vient tout droit du pays des mille collines. Elle, c'est Idjong Karangwa, elle est artiste et experte de la santé publique. Madame Idjong Karangwa est également promotrice et organisatrice du festival Hamwe qui fait un plaidoyer pour la promotion de l'art pour la santé. Elle travaille également pour l'Université internationale de la santé globale et de l'équité basée au Rwanda. Sur le fauteuil de l'invité de ce nouveau numéro de décryptage, Idjong Karangwa parle du festival Hamwe et de son impact dans la promotion de la santé. Madame Idjong Karangwa, bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter l'Université de la santé globale et de l'équité ainsi que sa mission? Déjà, le contexte dans lequel on travaille à cette université, c'est qu'on essaye de penser la santé de manière globale. Par ça, on va dire qu'on est souvent à l'intersection de différentes disciplines. On pense que pour comprendre les problèmes des systèmes de santé aujourd'hui, ainsi que les maladies, leur transmission, on ne peut pas uniquement s'aider des sciences médicales ou de la pharmacie ou de la biologie, qu'au-delà de ce qui se passe dans les corps et dans les organismes, il y a une histoire. Il y a une histoire de transmission, des conditions de transmission, et tout ça peut être vraiment mieux compris quand on regarde au travers d'autres fenêtres telles que les sciences sociales, la culture, l'histoire. Et donc, toute la philosophie et les principes qui se basent derrière cette université sont ceux-là. Donc, c'est un terrain déjà assez fertile pour approcher les choses de manière multidisciplinaire. Vous êtes l'organisatrice mais aussi la promotrice du festival Hamwe qui veut faire le plaidoyer pour l'usage de l'art dans la santé publique au niveau global. Pouvez-vous nous dire comment est née une telle initiative? Je suis formée en santé publique, mais j'ai travaillé 10 ans dans ce secteur. Mais j'ai envie de dire à côté, ou plutôt épisodiquement, je suis aussi musicienne, j'écris. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ce que ma pratique artistique m'apportait, déjà à mon niveau personnel ou pour créer du lien. Et j'ai commencé à lire là-dessus et j'étais tout à fait étonnée de voir à quel point ce n'était pas du tout un phénomène personnel. Que les arts, la pratique de l'art, que ce soit amateur ou professionnel, a un impact vraiment indéniable sur la santé. J'ai parlé de santé mentale, de santé physique, de santé au niveau communautaire, de santé sociale. Donc, j'ai commencé à faire des mappings, de la réflexion, de la recherche, et j'ai proposé cette idée de Hamwe Festival à l'université parce que en même temps, j'avais envie de faire quelque chose dans ce domaine, mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait tellement qui était fait. Et pas forcément des projets qui étaient mis en priorité, surtout peut-être sur le réflexe quand on parle de la santé des individus ou des populations, c'est d'aller vers quelque chose de plus biomédical, qui est important aussi, de construire des centres de chirurgie, des choses très biomédicales. Et on a pensé que ce serait bien de mettre un peu en lumière les projets qui essayent d'apporter autre chose. Et c'est très important parce que ça se complète en fait. Voilà, c'est pas, et aussi parce que, par exemple, on a fait un travail sur la musique, le rôle que la musique peut avoir dans la santé mentale, quand on la pratique, quand on l'écoute, quand on la fait ensemble. Je pense que là où c'est très bien, c'est que non seulement ça a des effets positifs, mais il n'y a pas d'effets secondaires. Comment se déroule le festival Hamwe et quelles sont les activités qui meublent ce dernier? Donc notre programmation a pour but d'être le plus accueillante possible. Notre but vraiment est d'avoir toutes ces perspectives développées, expliquées au plus grand nombre. Donc, premièrement, notre objectif, c'est de laisser de la place aux personnes qu'on a sélectionnées pour parler et montrer leur travail ou leur savoir, laisser de la place.
Donc on a différents panels. Parce que aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe quand des personnes qui ont différentes perspectives échangent sur le même sujet. Donc ça permet aussi aux personnes de développer leur esprit critique et d'écouter un peu les différents points de vue. Et quand je parle de différentes perspectives, on parle de perspectives différentes en termes de discipline, en termes de génération, en termes géographiques. Nos participants viennent de 36 pays et ont regardé et ont eu l'expérience de cette pandémie différemment. Donc ça, c'est une des clés de ce qu'on fait. On veut que différentes perspectives dialoguent ensemble. Et puis, donc il y a tous ces panels, mais on a aussi fait de la production de films. Il y a ces histoires dont je parlais un peu plus tôt, les nouvelles qu'on va publier. Il y a aussi on a produit des spectacles, des shows un peu plus longs. Il y en a un qu'on attend impatiemment par Wesley Ruzibiza, qui s'appelle Pretty Little Things, où au travers de la danse, il va parler de l'expérience de la pandémie et il y a quelque chose qui s'est passé avec le mouvement, le fait qu'on soit tous peut-être pendant un certain moment chez nous, l'interdiction de voyager à l'intérieur des pays, mais aussi au travers des pays. Quelque chose s'est passé en 2020. Il y a aussi le mouvement au sens un petit peu moins littéral, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé dans des carrières, qu'est-ce qui s'est passé au travers des opportunités, comment se projeter dans l'avenir dans des situations pareilles. Donc tout ça va être analysé. Il y a une autre pièce que j'attends impatiemment qui est proposée par un groupe multidisciplinaire. Donc il y a des poètes, des danseurs, des musiciens et ils vont parler de est-ce que les artistes sont des travailleurs essentiels. Il y avait toute cette histoire, les travailleurs essentiels. Finalement, déjà, il y avait une polémique là-dessus et elle est tout à fait justifiée. Finalement, les gens qui étaient ce qu'on a appelé frontline, les frontline workers, est-ce que c'est eux qui sont le plus valorisés? Si, dans la société dans laquelle on vit, on valorise le travail avec un salaire, avec une rémunération, est-ce que les infirmiers, les éboueurs, toutes ces personnes qui ont dû faire fonctionner la société pendant qu'elle était censée s'arrêter, parce qu'ils sont essentiels, qui étaient-ils? Et ça serait bien de placer les artistes au centre de cette discussion pour voir finalement comment on les valorise. Parce qu'il y a quand même quelque chose avec la manière dont on considère l'art. Est-ce que des fois on le relaie à quelque chose comme du divertissement ou quelque chose qui n'est pas forcément aussi sérieux, où on ne fait pas attention au rôle crucial dans la société de ces professions pour inspirer, pour décoder des conversations complexes. Donc cette conversation va être proposée et on espère qu'au travers de ça, chacun se fera sa propre opinion. Madame Idjongue Karangwa, sur le long terme, qu'aimeriez-vous voir ressortir du festival Hamwe? Ce que je veux voir ressortir de ce festival, et je ne vais pas parler de moi, j'ai parlé de mon institution, on a déjà, je pense, créé une plateforme globale. Et ce qu'on veut voir ressortir de ce festival, c'est plus de collaboration et peut-être une forme de shift dans la manière dont on considère la santé. On va voir un problème de santé, on va voir un virus. Ça va être difficile de le comprendre si on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, toutes les dynamiques qui existent autour. Donc, c'est cette manière de penser qu'on essaye de propager au travers de ce festival. Donc, ce que j'aimerais bien voir, c'est plus de pluridisciplinarité quand on parle de santé. Comme vous l'avez expliqué, l'art peut changer la manière dont on prodigue les soins de santé, mais il y a encore un travail à faire. Selon vous, quelles sont les actions à mener ou à envisager pour que l'art joue pleinement son rôle dans la promotion de la santé? Moi, je pense que c'est en train de se passer. Je pense qu'il y a de plus en plus de collaboration au travers des secteurs. On a vu par exemple Rwanda Biomedical Center collaborer avec des musiciens pendant la campagne de vaccination pour le Covid, collaborer avec des artistes. Les artistes ont une manière de parler aux populations et d'être compris aussi qui est différente. Donc ça se passe. Par exemple, après Hamwe et les différentes sessions que nous avons eues, de l'Organisation mondiale de la santé a créé un agenda de recherche internationale duquel UGHI, notre université, fait partie. Donc
beaucoup de choses se passent. Après Amway, énormément de choses se passent. Par exemple, UGHI a créé un partenariat avec les musées du Rwanda et on va créer du contenu pour informer en collaboration avec le musée de l'environnement et d'autres musées. Donc, et on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, c'est pour ça qu'il y a tellement de participants à Amway. Beaucoup de choses se passent et je pense que Amway aide à les mettre en valeur. Il n'y a pas que nous aussi, hein, d'autres festivals et d'autres partenaires. On a peut-être créé cette synergie où on travaille ensemble, mais les choses se passent. Et ça arrive petit à petit à ce niveau politique, parce qu'une fois que c'est prouvé, ça peut être transformé en policies, comme on dit. Voilà.